Chez nous, ce dimanche, la grande compétition, c'était plutôt sur le bitume. Et le vainqueur, c'est le Martiniquais Steven Oroseman, face à une quarantaine de pilotes venus de toute la Caraïbe. 5e édition du Martinique Rallye Tour. Et nous recevons tout de suite Simon Jean-Joseph. Bonsoir Simon. Bonsoir. Ancien pilote professionnel, vous avez participé donc au Rallye Tour. Tout d'abord, comment vous portez-vous puisque vous avez dû abandonner dès le début? Oui, enfin d'abord je voudrais vous dire que le Martinique Rallye Tour est un magnifique événement. C'est un événement sportif et à la fois touristique puisqu'il fait venir un bon nombre de personnes de la Caraïbe, mais pas que, puisqu'il y a eu des Anglais et des gens d'Europe. Et ça permet de faire découvrir la Martinique dans d'autres conditions et de manière assez proche avec la population. Comme vous avez pu le constater, dès vendredi soir, nous avons eu un très beau... Oui. Effectivement, avec les milliers de téléspectateurs, mais les milliers de personnes qui étaient dans Fort-de-France ont pu, en famille, de 7 à 97 ans, j'exagère un peu, mais venir découvrir cet événement, qui était pour moi un événement extrêmement important. J'étais très heureux de pouvoir porter ma contribution et venir participer à cette épreuve. Malheureusement, comme vous l'avez dit, dès la première épreuve, le lendemain, c'est-à-dire samedi matin, j'ai été peut-être un peu égoïste. Vous savez, lorsqu'on joue lorsqu'on flirte avec la limite, c'est tellement bon, c'est tellement agréable que je me faisais plaisir et j'ai fait une petite erreur qui m'a été malheureusement fatale et qui m'a contraint à l'abandon. Donc voilà, j'en suis sincèrement désolé pour les spectateurs, pour tous ceux qui ont rendu cet événement possible et bien évidemment pour tous les partenaires qui m'ont suivi. Le véhicule était trop endommagé, c'est ça ? Alors, le véhicule a été réparé, il aurait pu repartir, mais j'ai une petite douleur au dos qui fait que j'ai préféré rester raisonnable. Je n'avais malheureusement pas le physique pour repartir et il nous manquait également une pièce sur la voiture. Vous savez, on est sorti à grande vitesse. J'ai pas fait semblant. Et justement, la question de la sécurité toujours se pose. Vous voyez, toute la semaine, à chaque fois que je participe à une compétition, j'essaie de rappeler aux spectateurs que s'ils veulent... Parce que justement, avant de parler de sécurité, vous avez évoqué la vitesse. Effectivement, le compteur de vitesse monte très haut. On va embarquer justement dans votre véhicule durant quelques secondes avec vous, afin de pouvoir s'en rendre compte. Tu es prêt à t'amuser? Je suis prêt. Allez. 70 mètres et faible droite. Sur droite, 80 cordes, ouvre et ferme 75 mini-frein. Sur gauche, 72 pas corde. 70 mètres chicane, 100 mètres à gauche, on conduit en droit. 50 mètres, reste à gauche. Ciel, pour droite, 85 plus pas corde. 30 mètres, droite à fond. Maintenant, on fait le tour de refroidissement. De toute façon, les deux commencent à être un peu trop chauds pour eux. Mais bon. Le public en redemande. Vous étiez à combien de kilomètres/heure là? À Fort-de-France, pour moi, avant tout, à Fort-de-France, c'est une épreuve de démonstration et on devait rouler peut-être à 90, 100, enfin je ne sais pas, ou peut-être un peu plus vite. Sur l'épreuve de ce matin, pour vous donner un exemple, de hier matin, lorsque je sors de la route, je quitte la route à 148 km/h. Donc c'est quand même relativement vite. Et c'est là où intervient vraiment la sécurité. D'abord, nous, on a des voitures qui sont spécifiques, qui sont vraiment toutes équipées pour ça, avec des sièges spécifiques, des ceintures, avec un casque, tout un tas de choses qui nous permettent d'encaisser les chocs. Mais la vraie question, c'est les spectateurs. Et justement, parce qu'on voit qu'ils sont quand même assez proches des voitures. Parfois, il y a une simple corde, en fait, qui... Oui, alors, Fort-de-France, honnêtement, il n'y avait pas de corde. Ils étaient plutôt derrière les barrières, quand même, malgré tout. Et les organisateurs... Il y avait des barrières partout? Il y avait en tout cas des plots. S'il n'y avait pas de barrière, il y avait des plots. Et il y avait suffisamment d'espace et la vitesse était relativement limitée. Parce qu'est-ce qu'un centre-ville, justement, est adapté à ce type d'événement? Monaco, Macao ou d'autres sont équipés pour ça.
Non, je crois que là, aujourd'hui, le Martinique Rally Tour a pris une dimension exceptionnelle. Les organisateurs ont fait de gros efforts sur la sécurité. La preuve, c'est que la sortie de route que je fais à très grande vitesse, à la fois pour mon coéquipier et moi-même, ça s'est bien passé. Alors, la voiture est très solide et nous, on a effectivement pris une grosse décélération, mais justement, les conditions de sécurité ont été bien respectées. Il n'y avait pas de spectateurs au mauvais endroit. C'est un endroit à l'extérieur d'un virage. Et donc, heureusement, moi, je n'arrête pas de rabâcher à tous ceux qui aiment le sport auto. Et la ferveur, vous voyez comment le nombre de spectateurs qu'il y avait. Pour qu'on continue à faire ce qu'on fait, il faut que les personnes écoutent les consignes de sécurité. Et là, ça a été le cas. Et tant mieux, comme ça, ça s'est au moins pas trop mal terminé. Même si je suis évidemment très déçu pour les spectateurs de ne pas avoir pu leur offrir le spectacle que je comptais leur offrir ce week-end et à la fois me faire plaisir. Beaucoup d'engouement, vous l'avez dit. Est-ce que justement ce succès démontre qu'il faudrait peut-être de véritables pistes, plus de pistes en Martinique pour... Non, pas spécialement. Je pense qu'aujourd'hui, les organisateurs maîtrisent bien les choses. Il faut qu'ils continuent à travailler en ce sens sur la sécurité avec les autorités, avec toutes les parties prenantes. Je crois que les commissions de sécurité, l'État, la CTM, tout le monde y travaille. Il y a un vrai engouement. Et moi, je suis vraiment ravi de pouvoir participer à ça, même si je suis malheureusement très triste de les avoir quittés si tôt ce week-end. C'est de ma faute. J'ai été un peu égoïste sur le coup. Je me faisais plaisir. Je me suis loupé. C'est des choses qui arrivent. Et il y en a deux qui sont très heureux ce soir. Le couple Aureseman-Melgir, les gagnants. Un mot sur leur performance ? Écoutez, je suis d'abord content pour Steven, parce que ça fait un moment qu'il a connu pas mal de soucis, pas mal de hauts, de bas, plus de bas que de hauts d'ailleurs. Et je pense que c'est mérité. Il a fait une course qu'il a maîtrisée très très bien. Et belle bagarre avec d'autres concurrents qui ont eu des petits soucis. Et il a su tirer son épingle du jeu. C'est une belle victoire pour Citroën, une belle victoire pour lui. Et ça relance un peu le championnat, c'est bien. Merci beaucoup Simon. Merci à vous d'être venu. On vous souhaite bien sûr un bon rétablissement. Je suis un passionné, déterminé, et ça ira, vous inquiétez pas. Merci.